Bonjour à tous, c'est Alexis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, je reviens d'une après-midi baptême et du coup il y avait trois baptêmes, dont une jeune et tout qui a eu un beau témoignage, ça m'a beaucoup touché. Puis en plus c'était dans un lac, donc avec le cadre et tout, c'était vraiment sympathique. J'aimerais parler un petit peu dans cette vidéo des petits commencements, parce que j'ai remarqué quand on se lance un petit peu dans la vie chrétienne, qu'on cherche le grand plan de Dieu pour notre vie, on a tendance un peu à être frustré, à être inquiet parce qu'on cherche, on veut tellement la volonté spécifique de Dieu que l'on cherche un petit peu dans tous les sens et tout, et finalement ça finit même par nous bloquer et nous paralyser. Et j'aimerais dire que voilà, on a tous un petit peu justement ce parcours-là, et que bien souvent en fait le plan de Dieu commence de manière petite, c'est-à-dire être fidèle déjà dans les petites choses. Par exemple, si vous avez à cœur de faire de l'évangélisation, vous n'êtes pas obligé forcément de vous lancer tout de suite dans la grande évangélisation de rue, dans une très grande ville. Vous pouvez déjà commencer de manière simple, par des petites choses. Par exemple, mettre un petit évangile dans la boîte aux lettres. C'est ce que j'ai fait pour un livreur une fois. J'avais mis un petit évangile de Jean et j'ai marqué servez-vous et tout. Et en fait, c'était une dame, oui, c'était une dame. Et en fait, j'ai vu, donc du coup, au moment où elle a livré le colis dans la boîte aux lettres, elle a pris le petit évangile, elle a regardé et tout. Et puis finalement, ça a duré une vingtaine de secondes, elle l'a reposé. Mais on pourrait dire ah bah zut, c'est dommage, mais c'est pas grave en fait, parce que du coup on sait pas comment Dieu va agir par la suite en fait. Il peut très bien les 3 4 mots qu'elle a pu lire, Dieu peut les utiliser plus tard dans quelques années, on sait pas. Et voilà, notre rôle, j'ai envie de dire, c'est pas de voir les fruits, c'est vous faites la mise en action, vous priez derrière et Dieu fait le reste. Il y a également quand j'avais écrit à mon opérateur internet. En fait, vous savez, c'est par chat et tout. Puis à la fin, donc il règle nos problèmes et tout. Et à la fin, il nous pose la question est-ce que vous avez besoin d'autre chose et tout. Donc je dis non, merci, c'est tout bon. Je vous souhaite bon courage dans tout ce que vous faites et Dieu vous aime ou Jésus vous aime, quelque chose dans le genre. Et d'ailleurs, à ce moment-là où j'ai appuyé sur entrée, c'est tellement un petit peu pas naturel que je rigole. J'imagine la personne qui voit ça et tout, mais pareil, on sait pas les, les fruits que ça peut porter. Vous savez, parfois, juste une simple petite parole, ça reste vachement gravé dans l'esprit des gens. Quand j'étais petit, il y avait je devais avoir 8 10 ans, quelque chose dans le genre. En fait, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de la laisser passer et tout, elle avait une croix et tout. Et au moment où je la laisse passer et tout, elle me dit merci, Dieu vous le rendra. C'est que quelques mots, mais n'empêche, c'est resté toute ma vie ancré. Et parfois aussi, j'aimerais dire, une des choses qui nous empêche un petit peu de se lancer, c'est que déjà on écoute nos peurs, nos craintes. Et justement, faut pas trop penser, faut juste agir, parce que à partir du moment où vous écoutez vos peurs, vos craintes, vous avancez pas. Et également, parfois, on écoute un petit peu s'il y a eu dans l'enfance ou dans la jeunesse, il y a eu des phrases comme "t'y arriveras pas", "t'es nul", tout ce que tu fais, ça échoue", plein de phrases de négativité qui nous ont construit dans un sentiment d'échec et tout, et qui peuvent nous paralyser à ce moment-là. Et en fait, j'aimerais dire qu'il faudrait justement dire, parce que tout ça c'est des mensonges, faut les mettre au pied de la croix et demander à Jésus de nous donner sa vérité. Et en plus, Dieu, il demande pas des gens parfaits. Il veut qu'une chose, c'est juste qu'on se lance tel que l'on est, avec nos qualités et nos défauts, et lui fera le reste. Et voilà, c'était mon petit encouragement pour vous. Et j'avais aussi surtout l'exemple d'un champ. Vous savez, un champ de fleurs, par exemple, vous achetez un terrain, vous voulez qu'il y ait un grand champ de fleurs, et ben du coup, vous allez peut-être commencer par acheter une trentaine de fleurs, et puis ces fleurs, elles vont fleurir, après elles vont mourir, elles vont donner des graines, et après vous allez peut-être vous allez peut-être planter 50 fleurs, 100 fleurs, et petit à petit finalement, sans vous en rendre compte, vous allez arriver au résultat que vous vouliez, c'est-à-dire avoir un grand champ de fleurs. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais finir en priant pour vous. Seigneur, je te remercie pour qui tu es. Je te prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo, que vraiment tu puisses les aider dans là où ils sont, dans leur cheminement, que vraiment tu puisses leur donner de faire ce petit commencement, que tu puisses vraiment les conduire là où toi tu as envie qu'ils aillent. Seigneur, qu'ils puissent lâcher prise et qu'ils renoncent également à tous les mensonges qu'ils ont pu entendre dans leur vie, comme t'es nul, t'y arriveras pas, c'est trop dur, n'essaye même pas, c'est nul ce que tu fais. Toutes ces paroles qui ont amené de
la négativité dans leur vie, Seigneur. On proclame que tout cela, c'est des mensonges et on met tout ça au pied de ta croix. Et on proclame la bénédiction. Merci de les aider dans tout ce qu'ils font. Merci parce que tu les aimes également. Amen. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis à bientôt. Ciao tout le monde.